Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah très haut soit-il a dit Alif Lam Ra. Ce Coran est un livre que nous avons fait descendre à toi, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant, du Très Louable. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants pour le châtiment terrible qu'ils subiront. Sourate Ibrahim, versets 1 à 2. Dans ce verset, Allah, très haut soit-il, nous informe qu'il a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une époque où l'ignorance, l'injustice et les maux de toutes sortes furent très largement répandus. Il l'a fait descendre pour que le prophète enlève les hommes de ces ténèbres accumulées, en leur enseignant ce qu'ils ne savaient pas, afin d'attiser leur volonté et stimuler leur détermination et leur sens pour accomplir le bien, et les diriger vers la foi en lui et en ses messagers, pour lui obéir ainsi que son prophète, chose qui est à même d'illuminer leur connaissance, d'éclairer leur voie et de rectifier leur conduite. Grâce à cela, les bienfaits seront parfaits en leur faveur, les maux et les nuisances les éviteront. Ainsi, quiconque appréhende le Coran, qui est le plus grand bienfait divin, avec entendement, acceptation et soumission à ses ordres et aux directives qui en découlent, qui réforme la religion et le bas monde, se seront donc pertinemment appliqués au droit chemin. Tandis que celui qui s'en détourne ou s'y oppose sera alors un mécréant, dont toutes les situations seront corrompues. Et malheur aux mécréants pour un châtiment terrible qui les atteindra. Car en fait, leur mécréance n'est pas le résultat d'une vérité qui soit ambiguë ou dissimulée, ou encore moins, elle n'est pas la conséquence d'avoir suivi une voie de guidée, mais bien au contraire. Leur mécréance provient de leur fort désir de vivre dans le luxe et de leur amour pour le bas monde, lequel les a effectivement écartés de la guidée et de la vérité. Ils ont ainsi donné préférence à la vie présente au détriment de la vie future de l'au-delà. Ceux-là sont de toute évidence dans un égarement très lointain. Et quelle plus grandissime perdition que la perdition de ceux qui préfèrent la passion à la guidée, le malheur au bonheur, le mal au bien. De plus, Allah très haut soit-il a dit « Il y a certes là, dans l'anéantissement des nations anciennes, une exhortation à celui qui est doté d'un cœur clairvoyant, ou ayant prêté attentivement l'oreille tout en étant présent avec ses sens. » Sourate Qaf, verset 37. Cela parce qu'en effet la raison ne suffit pas à elle seule pour connaître Allah, ni pour savoir comment lui rendre le culte avec en plus tous ses détails, ni d'ailleurs d'apprendre seulement avec la raison les détails du jour dernier. La raison se doit alors impérativement se faire guider par la lumière de la révélation qu'Allah a accordée à son messager. L'homme doit avoir un cœur limpide, qui transforme les idées et les conceptions en des volontés, et détermination l'incitant toujours à choisir ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal, opter pour la guidée et non pas pour la perdition, et pencher pour les bonnes mœurs et pas pour les mauvaises. Certes, un cœur vivant, quand il perçoit la révélation et médite la vérité que les messagers ont apportée, que ce soit les croyances, les mœurs ou les œuvres, ils ne pourront jamais y préférer autre chose, car il sait qu'au-delà de la vérité, il n'y a que l'égarement. Donc les conceptions et les sciences, toutes seules, sans les contenir dans un cœur qui tend au bien et à la vérité, ne suffiront jamais. Voire elles pourraient même être très néfastes du fait qu'elles sont inaccessibles à la foi et dépourvues des vraies directives.
mais aussi à cause de l'orgueil dont souffrent ces gens jouissant de tels cœurs. Comme Allah, gloire et pureté à lui, a dit de leurs semblables, et nous leur avons conçu des ouïes, des vues et des cœurs, sans pour autant que leurs ouïes, ni leurs vues, ni leurs cœurs ne leur soient d'aucune utilité, car ils reniaient les versets d'Allah, ainsi le châtiment qu'ils dénigraient est alors descendu sur eux. Surat al-Ahqaf, les dunes, verset 26. Leur négation affichée contre les versets et les signes d'Allah, leur dédain et moquerie envers eux, et le fait de dénigrer les partisans de ces versets et signes a inéluctablement encouru leur état de ne pouvoir tirer profit de leurs ouïes, de leurs vues et de leur cœur. Ceci n'a de cesse d'être leur attitude prépondérante, jusqu'à ce que le supplice les ait cernés. Regardons alors comment était leur science non établie sur la foi. Elles étaient infécondes et déviées. Elles étaient la cause de leur opposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur persistance dans leur mécréance et leur reniement de la vérité. Puisse Allah nous préserver contre toute science inutile. Chapitre extrait du livre Les arguments du Coran, prouvant que les sciences et professions modernes utiles sont incluses dans la religion musulmane. Pages 15 à 16 de son Excellence l'érudit Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Traduit de l'arabe par Abu Fahima Abdurrahman Ayyad.